Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va parler de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort, qui s'appelait autrefois Tom Elvis Jedusor. La question du jour est pourquoi Voldemort est devenu méchant. Le Seigneur des Ténèbres, Lord Voldemort, a commis des actes abominables, notamment en mutilant son âme et tuant des centaines de victimes. Comment est-il devenu l'un des plus redoutables mages noirs de tous les temps? Pour répondre à cette question, on va tout d'abord s'intéresser à ses origines. Lord Voldemort est, on le sait, un nom qu'il s'est donné au début de son ascension au pouvoir. À sa naissance, il s'appelait Tom Elvis Jedusor. Il est né le 31 décembre 1926 à Londres. Il est le fils de Merop Gaunt et de Tom Jedusor Senior. Il a le même nom que son père Tom Jedusor et son grand-père Elvis Gaunt. Merop Gaunt, la mère de Voldemort, est une sorcière issue d'une famille de sang pur, les Gaunt. Elle est même une descendante de Salazar Serpentard et parle fourche-langue. La famille des Gaunt était connue pour une certaine disposition à l'instabilité et à la violence qui s'était développée au cours des générations en raison d'une fâcheuse habitude de se marier entre cousins. Il y a donc une forte consanguinité au sein de cette famille. Leur but était de préserver leur sang et leur lignée. Le père de Voldemort, Tom Jedusor Senior, est lui un moldu. Voldemort est donc un sang mêlé. Du côté de cette famille, ce n'est pas glorieux non plus. Ils étaient décrits comme une famille riche, arrogante et mal élevée. Ses origines ont donc probablement une incidence génétique sur la personnalité de Voldemort. On va maintenant parler de sa naissance et son enfance. Les parents de Tom Jedusor habitaient le même village, Little Angleton. Merop était amoureuse du séduisant moldu Tom Jedusor Senior. Cet amour n'était pas réciproque. Pour le séduire, elle l'a soumis à un enchantement grâce probablement à un filtre d'amour. On ne connaît pas exactement les circonstances exactes de comment Merop a ensorcelé le jeune moldu. Mais on sait qu'elle a brisé les lois magiques, l'amour ne peut être créé par magie. Merop est tombée enceinte de Tom Jedusor Senior, Tom est donc le fruit d'une union sans amour. Le séduisant moldu, qui n'éprouvait rien pour Merop, l'a abandonné et est retourné dans sa maison familiale à Little Angleton. Après cet événement, la descendante de Salazar Serpentard était demeurée seule dans Londres et enceinte de Voldemort. Merop errait dans les rues de Londres seulement vêtue de haillons. Elle avait désespérément besoin d'or au point qu'elle a vendu le médaillon de son ancêtre pour seulement 10 galions. Évidemment, elle n'en connaissait pas la valeur. Selon Dumbledore, la jeune Gaunt n'a pas utilisé la magie pour s'en sortir car lorsque son mari l'a quittée, elle a cessé de la pratiquer et ne souhaitait plus être une sorcière. Merop, grandement affaiblie par de longues souffrances, s'est rendue dans l'orphelinat moldu Wool à Londres. C'est ici qu'elle donne naissance à Voldemort. Elle fait la rencontre de Madame Cole qui venait de commencer à travailler à l'orphelinat. Merop a eu un échange très bref avec Madame Cole. Elle a juste eu le temps de lui dire « J'espère qu'il ressemblera à son papa » et elle lui a aussi demandé d'appeler son fils Tom comme son père et Elvis comme son grand-père et que le nom de famille de l'enfant était Jedusor. Elle est morte un peu après cet échange, environ 1 heure après la naissance de Tom. Madame Cole a révélé que Tom n'a jamais reçu aucune visite de qui que ce soit durant ses 11 années passées à l'orphelinat. Elle a aussi déclaré que c'était un drôle de bébé, qu'il ne pleurait presque jamais et quand il a un peu grandi, il est devenu bizarre. Lorsque le jeune Tom atteint l'âge de 11 ans, Albus Dumbledore lui rend visite à l'orphelinat. Albus a donc un échange avec Madame Cole qui a vu grandir Tom. Elle lui confie qu'il fait peur aux autres enfants et elle pense qu'il les brutalise. Elle évoque qu'il y a eu des incidents, des choses désagréables. Tom aurait notamment commis des vols, pendu le lapin de Billy Stubb, un autre enfant de l'orphelinat, et terrorisé ses camarades. Je peux déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que je les ai dressés. Je peux attirer des ennuis aux gens qui sont méchants avec moi. Leur faire du mal, si j'en ai envie. Quand Albus Dumbledore révèle à Tom qu'il est un sorcier, son visage change. On lit un bonheur effréné. On peut donc comprendre qu'après 11 ans, sans savoir qui il était vraiment, il trouve un sens à sa vie. Poudlard et la magie sont comme une délivrance pour Tom. À cet âge, le jeune homme se considérait comme quelqu'un d'exceptionnel et se servait déjà de la magie contre les autres, pour les effrayer, les punir et les soumettre à sa volonté. Avec tous les éléments que je viens de vous citer, on commence déjà à comprendre comment Voldemort est devenu l'un des plus terribles mages noirs de tous les temps. Il est né dans des circonstances horribles, d'une union sans amour, c'est un enfant non désiré par son père qui ne l'a jamais reconnu et sa mère ne s'est pas battue pour vivre, elle est morte juste après sa naissance. C'est évidemment un énorme traumatisme qui a un impact sur sa personnalité. Il a ensuite, comme je l'ai dit, reçu aucune visite, il a grandi sans amour, sans connaître ses origines et comprendre ses capacités magiques, ce qui a accentué son isolation et fait de lui un psychopathe. D'ailleurs, je suis allée voir la définition d'un psychopathe qui est une personne souffrant d'un important trouble du comportement. Ce trouble se traduit par un comportement fortement antisocial, il agit de manière très impulsive dans le but de détruire psychologiquement et ou physiquement l'individu. Pour moi, ça ne fait aucun doute, Tom est clairement un psychopathe.
Oui, Voldemort est un psychopathe. Bon, c'est pas une grande surprise comme beaucoup de méchants, et donc c'est dû à sa naissance et à sa terrible enfance. Albus Dumbledore a donc sans le savoir fait rentrer un psychopathe à Poudlard et sur ce coup-là, il n'a pas eu de nez. Mais pour autant, Albus s'est toujours méfié de ce jeune homme et dans le tome 6, il dit à Harry qu'il avait des tendances manifestes à la cruauté et à la domination et que le jeune homme aime les trophées et les victoires. Tout petit, il collectionnait déjà les objets volés aux autres enfants de l'orphelinat. Sa soif de pouvoir et domination était déjà en lui. Voldemort n'a jamais été capable d'aimer qui que ce soit, mais a paradoxalement toujours voulu être entouré et au centre de l'attention. Personnellement, je commence presque à éprouver de l'empathie pour lui. Mais bon, ça reste quand même Voldemort. Alors, je suis pas psychologue, juste vidéaste Harry Potter, mais on peut facilement imaginer que suite à tous ces traumatismes, Tom a besoin d'attention, de contrôle et de pouvoir, à un tel point qu'il a été prêt à tout pour assouvir ses besoins. Pendant ses études à Poudlard, Tom a fait des recherches sur sa famille et a découvert que son père Tom Jedusor Senior était un moldu. Il a alors développé une rage folle contre les nés moldus. Lors de sa 5e année dans l'école de sorcellerie, il ouvre la chambre des secrets et avec l'aide du basilic tue Mimi Géniard qui est une née moldue. Il tuera par la suite des centaines de nés moldus et sorciers qui se mettaient en travers de son chemin. On va conclure, Voldemort souffre donc de troubles psychologiques très graves. Son abandon à sa naissance et le fait qu'il ait grandi seul sans amour ont eu des séquelles sur sa santé mentale. Tom n'a jamais connu l'amour. Il est incapable d'aimer, il est devenu un être narcissique, assoiffé par les trophées, les victoires et le pouvoir à n'importe quel prix. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier parce que waouh, vous êtes vraiment plein à regarder les vidéos sur les vidéos questions, donc ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait encore plus plaisir de vous voir encore plus nombreux sur la chaîne. J'espère que ce 7e épisode vous a plu, je sais pas vous, mais je trouve que la personnalité de Voldemort, elle est vraiment fascinante. Peut-être que vous allez avoir plein de vidéos sur Voldemort. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire que des vidéos sur Voldemort. Enfin bref, justement, si vous voulez échapper à Voldemort, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos ou des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans les commentaires. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.